Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'armée française quitte le Niger. Posez-moi la question de savoir quelle est leur destination. Vous savez que la Mauritanie avait dit niet, l'Algérie, c'est même pas la peine, on peut pas on peut même pas, la France ne pouvait même pas leur poser la question. Le Bénin a refusé de recevoir encore plus, parce que le Bénin en a déjà beaucoup. Et puis, à l'époque, le Tchad avait refusé. Le Tchad avait dit non. Quelle est la direction? Eh bien, je vais vous dire. Les soldats français vont où? Au Tchad. La question, c'est savoir comment Idriss Déby a-t-il changé de veste? Il a fait un virage à 190 degrés. Comment? Eh bien, les Français ont utilisé la même technique qu'ils ont fait avec Macky Sall pour obtenir la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. Je répète, le chien là, il ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et la France a utilisé exactement la même technique qu'elle a utilisée contre Macky Sall ou avec Macky Sall pour obtenir la gestion du gaz et du pétrole sénégalais. Le Tchad avait dit « Nous n'avons pas besoin des soldats supplémentaires ». Très bien. Au Tchad même, il y a eu des manifestations. La population est sortie dans la rue pour demander le départ des troupes françaises. La France a près de 9 bases militaires au Tchad. Écoutez bien, écoutez bien. 9 bases militaires françaises au Tchad. Donc, dans tous les coins et recoins du Tchad, vous avez des Français qui sont là pour contrôler le pays et pour piller le pays. Dans tous les coins et recoins du Tchad, vous avez des mercenaires français qui y sont. Et la population en a marre. Parce que ces mêmes mercenaires ont le droit de tuer. They have license to kill. Comme dans les films de James Bond. Ils ont le droit, la licence de tuer, le permis de tuer les hommes africains, les noirs. Il n'y a pas longtemps, un soldat tchadien a été abattu dans un hôpital où il était venu pour prendre des soins, à bout portant, par un militaire français. Le Parlement de transition s'est saisi de l'affaire, a demandé justement que les soldats français puissent partir. Que ceux qui sont là, pas ceux qui sont en train d'arriver là, que ceux qui sont là puissent partir, quitter le territoire tchadien. Qu'a fait la France? Qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour aider leurs partenaires? Ben, c'est simple. C'est très simple, bien-aimés frères et sœurs. On est allé réveiller Succès Masra, qui est en exil. Succès Masra qui avait un mandat d'arrêt qui planait sur sa tête, comme une épée de Damoclès, que tous les pays connaissaient, puisque c'est un mandat d'arrêt international. Les États-Unis n'ont pas arrêté, la France n'a pas arrêté, les autres pays européens, là où il peut circuler, il est chez lui, personne ne peut l'arrêter. C'est un membre de l'internationale socialiste, c'est un démocrate.
Ce n'est pas un panafricaniste, c'est un démocrate. Parce que les panafricanistes, on les reconnaît sur deux éléments particuliers. Ils sont contre les bases militaires françaises et ils sont contre le franc CFA. Ce que Succès Masra n'a jamais dénoncé. Eh oui, Succès Masra vous a dit la dernière fois que la place des soldats français, c'est en France, c'est mieux, c'est vrai, mais il n'a jamais dit que les soldats français doivent rentrer. Il a seulement, en quelque sorte, demandé à ce que ceux qui sont du Niger ne puissent pas aller au Tchad. Eh bien, ils sont au Tchad. Et c'est de sa faute aussi. En partie, c'est sa responsabilité. Parce que lorsque les soldats, le Kaka Déby dit non, la France réveille Succès Masra, qui menace de rentrer au moment crucial où on va bientôt célébrer le premier anniversaire des massacres ou de la tuerie du 20 octobre 2022. Et ça, moi je vous ai toujours dit, je suis très sceptique avec cette affaire-là. Je ne crois pas que c'est les soldats, les policiers tchadiens qui ont tiré sur des enfants de 11 ans. Je ne crois pas ça. Ce n'est pas notre culture. Point. Nous nous connaissons. Nous sommes mauvais, nous commettons des crimes, mais pas ceux-là. Il y a des endroits où on peut tuer des enfants n'importe comment, des bébés, on les pile, en les ventres des femmes, comme on a vu au Rwanda par exemple, mais les soldats tchadiens sont professionnels, ils ne vont pas arriver jusqu'à ce point. Ce n'est pas non plus Succès Masra et l'opposition qui ont dû prendre des gens pour commettre ces forfaits. Il y a un troisième larron. Ce troisième larron-là, c'est le même qui a assassiné Idriss Déby Itno. Et ça, c'est qui? C'est la France. Bref, c'est la même chose qui s'est passée au Sénégal. L'enquête continue de suivre son cours, mais je ne crois pas que ce soit les policiers sénégalais qui ont tiré sur des jeunes qui ne sont pas armés. Je ne crois pas non plus que ce sont les hommes de Sonko qui ont commis le forfait. Donc, il doit y avoir une troisième personne. Et c'est ça que personne ne veut voir. Mais nous, nous disons ce que nous pensons. Hein. Bref, quand la France sort Succès Masra pour menacer Idriss Déby Itno, eh oui, vous l'avez vu, dès que le problème s'est posé, le Tchad a refusé, c'est là qu'on va appeler Succès Masra sur toutes les chaînes de télévision françaises. Il passait l'une après l'autre, aujourd'hui il est ici, demain sur là-bas, ainsi de suite. Il part expliquer, oh, Kaka Déby n'est pas bon, Kaka Déby doit partir, la France doit arrêter de le soutenir. Machin. Ça, c'est un vocabulaire qui n'a ni tête ni queue. Mais tout ça, en fait, ils sont ensemble. C'est pour faire pression à Kaka Déby. Et ça a marché. Ça a marché. Parce que Kaka Déby a eu peur. Kaka Déby a publié, comment vous appelez ça, le mandat d'arrêt qui était contre Succès Masra. Kaka Déby a fait arrêter près d'une centaine des partisans du mouvement du parti de Succès Masra. Et puis voilà. L'engrenage continue. On rentre maintenant dans un engrenage. Et Kaka Déby, s'il veut vraiment avoir la liberté, pour avoir cette liberté, en échange, il accepte d'accueillir l'armée française. Voilà le deal. Le deal, le fameux deal. Au Sénégal, c'était le pétrole et le gaz. Les Français l'ont eu et ils ont laissé Macky Sall faire de Sonko ce qu'il veut. Faire de Sonko ce qu'il veut. Et le résultat, nous tous, nous le connaissons. Kaka Déby aussi, est-ce qu'il va garder, est-ce qu'ils seront en transit ou ils vont rester au Tchad pour continuer à nuire le Niger comme ils ont fait depuis le Tchad. Ils ont passé leur temps à nuire le Centrafrique. Ça, le temps nous le dira. Mais l'accord, le deal, il est là. Vous savez que Kaka Déby avait refusé que les Français utilisent le sol tchadien pour attaquer le Niger. Il avait refusé que la CEDEAO puisse le faire pour le compte de la France.
Et les Français devraient l'aider puisqu'ils ont, je dis bien, 9 bases militaires. Ce n'est pas 1000, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 3000. C'est beaucoup de soldats. C'est pour ça que les soldats tchadiens qui font partie de la MINUSMA au Mali ont l'obligation de tenter de nuire à l'armée malienne, les FAMA, pour voir dans quelle mesure on peut reporter la prise de Kidal afin de donner le temps aux terroristes français, américains et maintenant même ukrainiens de pouvoir prendre position dans la zone. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que la sortie de Succès Masra, qui disait qu'il était à l'international. Pendant qu'il était à l'international, personne n'entendait parler de lui, c'était fini presque. On n'entendait plus parler de lui. Maintenant, comme il a fini avec l'international, comme on a besoin de lui, parce que c'est le vaccin de rappel contre Kaka Déby, pour que Kaka Déby puisse céder aux obligations occidentales. On prend Succès Masra, on le remue. On le remue. Exactement ce qu'ils ont fait avec Sanko. Si Kaka Déby a accepté définitivement de recevoir ses militaires au Tchad, alors Succès Masra sera livré. Livré aux chiens. Oui, Kaka Déby pourra faire de lui ce qu'il veut. Personne ne parlera. Ou bien ils vont contester au bout des lèvres. Ils vont contester au bout des lèvres. C'est à nous les panafricanistes de savoir ce que nous voulons et comment nous devons faire pour soutenir ceux qui gèrent nos pays, pour leur imposer notre point de vue. Maintenant, la complication au Tchad, c'est que c'est vrai que Kaka Déby peut accepter de les recevoir, et la population n'est pas pour. Oui. Les hommes politiques de la transition ne sont pas sur la même longueur d'onde que Kaka Déby et la France. Et Succès Masra, visiblement. Parce que Kaka Déby et Succès Masra se rencontrent au niveau du fait que personne parmi les deux ne veut faire partir l'armée française. Personne ne pense à sortir du franc CFA. Donc, c'est là où nous avons... les deux se rejoignent. Ils ont le même maître, en quelque sorte. Maintenant, le plus au front, c'est celui-là qui va garder le pouvoir. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Je suis désolé, mais ce n'est pas la démocratie. Voilà ce qui se passe actuellement au Tchad. Les militaires français, d'autres veulent se rendre maintenant au Cameroun avec de matériel lourd, des centaines de conteneurs. Parce que le Tchad n'a pas de littoral, donc il faut passer par le Cameroun, peut-être même par le Congo-Brazzaville, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, la France ne veut pas le faire savoir ouvertement auprès des gens, parce que si les populations sont au courant, les populations peuvent entamer, programmer des mesures ou des procédures d'accueil, comme ils l'ont fait lorsqu'ils venaient au Niger. Et la France n'a plus besoin de ça. Parce que lorsqu'ils rentrent comme ça dans un pays de façon tapageuse, et surtout en tuant des populations civiles, comme ils ont fait au Niger, à Terra, si j'ai bonne mémoire, eh bien, ça n'arrange pas les choses parce que tôt ou tard, ils finiront par partir, comme on le voit aujourd'hui. Donc, ils sont très discrets sur ça. Mais la France ne veut pas rappeler ses soldats. Je vous ai déjà dit que les soldats français en Afrique sont payés par les Africains. Leur salaire, leur retraite, tout est payé par les Africains. Avec notre argent, nos devises que la France garde. Elle se sert, elle s'en accapare, elle fait de ça ce qu'elle veut de ça. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je ne suis pas non plus contre
Succès Masra. Je dis tout simplement qu'ils sont en train de jouer un sale jeu. Eh oui. Et lui et Kaka Déby, ils auraient pu s'entendre pour avoir un même point de vue sur la présence militaire sur le CFA. Or, ils ont un même point de vue sur les intérêts des Occidentaux, de la France et des États-Unis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.